Bonjour à tous et merci de suivre le live des gérants d'actifs de l'AGFI. Aujourd'hui, pour échanger sur le thème de la transition énergétique, nous recevons Thomas Friedberger, directeur général et Chief Investment Officer de Tikeo Investment Management. Bonjour Thomas Friedberger. Bonjour Florent. Et Pierre Abadi, directeur exécutif, co-responsable transition énergétique private equity de Tikeo Investment Management. Bonjour Pierre Abadi. Bonjour à tous. N'hésitez pas tous à contribuer au débat en posant vos questions via le chat. Thomas Friedberger, tout d'abord une question qui n'est pas directement liée au thème de la transition énergétique, mais plutôt au nouveau contexte. Beaucoup d'entreprises vont devoir faire appel à de nouvelles sources de financement. L'enjeu sera souvent de combiner refinancement en dette, puis à moyen terme renforcement des fonds propres. Chez Tikeo, vous délivrez ces deux types de financement à travers vos activités privées et de private equity. Alors, quel regard portez-vous sur cette nouvelle problématique de financement des entreprises en Europe et plus particulièrement en France d'ailleurs? Alors la problématique est nouvelle, c'est juste les conditions de marché qui sont nouvelles, mais peut-être un petit rappel. Avant l'arrivée de ce virus, finalement, les conditions favorables à une crise étaient déjà en place. Donc ça, c'est important de comprendre cela. En tout cas, dans notre approche, on avait des niveaux de dette dans le monde qui étaient au plus haut historique. Le niveau de dette sur produit intérieur brut dans le monde était à peu près à 300%, donc 3 fois le produit intérieur brut. Les niveaux de valorisation étaient extrêmes sur toutes les classes d'actifs dans un contexte de taux d'intérêt très bas. Et puis, on était dans un système d'économie mondialisée, très optimisé, peut-être suroptimisé, avec des entreprises qui pouvaient aller produire là où c'était le moins cher, des entreprises qui pouvaient probablement optimiser également leur fiscalité. Et donc la fragilité de l'économie mondiale qui était déjà en place avant ce virus venait de ces trois paramètres-là. Le moteur de tout ça ne pouvant être que la croissance économique et la croissance des résultats pour venir alimenter justement ces entreprises qui avaient beaucoup de dettes à rembourser et puis le fait qu'on les payait très cher. Alors depuis 2008, les banques centrales et les gouvernements en fait ont tenté d'entretenir un petit peu ce mythe de la croissance infinie avec des politiques monétaires très accommodantes qui ont permis en fait de financer cette croissance des résultats finalement par de la dette, par de l'optimisation fiscale et puis également par des pratiques comptables assez créatives qui ont permis d'entretenir cette illusion de la croissance infinie des résultats. Et puis le virus est arrivé et le virus n'a été que le déclencheur finalement de cette crise. Alors cette crise détruit énormément de valeur pour les entreprises qui sont privées de chiffre d'affaires, ce qui engendre des pertes. Elles doivent reconstruire leur bilan, d'abord par des financements et puis ensuite par des recapitalisations. Et l'activité de Tikeo, en fait, c'est capter une partie de l'épargne mondiale pour l'investir dans l'économie réelle en apportant des solutions de financement d'actifs et d'entreprises à tous les niveaux de la structure de capital des entreprises, donc de la dette jusqu'à l'equity. Et dans cette crise, je dirais en complément des politiques publiques qui sont adaptées et proportionnées et qui ont été rapides pour adresser cette crise, l'asset management a un rôle capital à jouer. Et l'asset management ne doit pas être perçu comme un concept abstrait et compliqué, une activité qui génère de la performance financière en faisant du trading à court terme, de la gestion indicielle avec des formules compliquées, etc. L'asset management, en tout cas tel que nous on le conçoit, c'est flécher le capital vers les entreprises et en particulier vers les secteurs qui génèrent une croissance et on verra ensuite que cette croissance devra à partir de maintenant être durable.